Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. On a avec nous Idanel himself, on dit pas himself, herself, je sais pas si ça se dit, toute seule, elle est là, en personne. Bonjour Ida. Bonjour Patrick, bonjour à tout le monde. Merci, merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau et de répondre à nos questions. Idanel, on le voit derrière vous, les containers. Quand je dis derrière vous, pour ceux qui nous écoutent à la radio, c'est les images qui sont derrière vous. Les containers sont stockés sur le quai. À un moment donné, vu que les containers ne sortent pas du port, ou très peu, il n'y aura plus de place. Il n'y aura plus de place, les bateaux ne pourront plus décharger. Comment ça va se passer ou ça se passe déjà comme ça? Ça passe déjà comme ça. On stocke très haute, on fait des blocs. Ça veut dire après ça va être très compliqué et très long pour chercher. Ça veut dire j'ai convenu avec les services de la préfecture qu'après je serai le sergent-major ou le général dans le cours là. On dit ça part, ça attend, ça, parce que si on ne s'organise pas, rien ne va sortir. Aujourd'hui, on a un peu plus que 2020 containers import. Ça veut dire pour le local ici, on a 800 transbos, on a 1200, presque 1300 containers vides dans le port, on est saturé. Ça veut dire le jour, on sort environ entre 80 et 120 containers dans une journée normale. En temps de Ramadan, on sort jusqu'à 180. Bon, je pense qu'on va faire le rythme de 180, mais le problème c'est que si les routes, les transitaires, je fais seulement 3 ou 4 rotations par jour, ça veut dire il n'y a que cette quantité de containers qui peut sortir. Quand on fait 180 containers jour, c'est beaucoup période Ramadan que les gens dépotent juste à l'extérieur des portails. Donc là, il va se passer quoi? On sort plus de containers, clairement, Idanel. De temps en temps, il y en a un ou deux qui sortent. Il y a un de farine qui est sorti par des Maorais et des songes qui est sorti samedi dernier. Mais tout ça, le fait de stocker ces containers, ça a un coût. Le fait de les garder sur le quai, Ida, ça va coûter de plus en plus cher. Chaque jour, ça coûte plus cher. Donc l'entreprise va vous payer plus cher la location de ces containers, enfin le travail qui a été effectué, et elle-même va répercuter ce prix sur la marchandise qui est à l'intérieur des containers. Ça veut dire quoi? Que on va avoir une augmentation du coût de la vie, clairement? Oui, c'est systématique. Hein? Ouais. C'est systématique. Les gens, il faut mettre plus d'efforts. Le chauffeur, il faut travailler plus. Moi, mes équipes-là qui travaillent au port, il fait 12 heures par jour, certaines 14, 15 heures par jour les mêmes. Ils sont plus payés. Ça veut dire tout ça, il faut récupérer. Hein? Je paye 40 € par jour pour chaque personne que j'amène à Langonie par mer. Ça veut dire à un moment, les gens qui font aujourd'hui du blocage de ça, ils pénalisent eux-mêmes. Hein? C'est ça la logique. Hein? Je veux dire, ils sont contre l'État, les gens, mais aller bloquer l'État, pas bloquer citoyens, c'est un peu sans réfléchir. Alors, ils s'en foutent parce que de toute façon, s'il le fait ou s'il fait rien, ils ont de toute façon un salaire. Il y a, comme je vais t'expliquer là en off, on a 50 000 personnes qui ne travaillent pas. On est 260 000, 180 et moins de 17 ans, 1000. Il y a 80 000 qui restent. On est 30 000 qui travaillent. 50 000 ne travaillent pas, les barrages peuvent tenir infiniment. Hein. On va tous mettre les clés sous la porte. Hein. Mais bon, en même temps, il va falloir, même les barragistes, il va falloir qu'ils mangent. Il va falloir, si les containers ne sortent pas. Moi, je pense qu'il faut poser ces questions. Comment ils peuvent manger tout le jour si bien avec des ailes de poulet et tout ça? On sait qu'un voulet coûte quand même pas rien quand on fait un voulet avec le personnel. Moi, je sais un voulet chez moi coûte plus que 5 000 €, si c'est pas 6 000 €, 7 000 il y a des fois. Ça veut dire on doit se poser la question. Comment de faire? C'est pas avec un héros tous les jours, avec une population qu'on chante tout le temps qui est pauvre. Il y a quand même des grandes questions à poser là. On va revenir sur la grève plus tard, bien évidemment, mais je voudrais que
on reparte sur le port et qu'on parle du port. Ok, on a compris, ces containers sont stockés, il n'y a plus de place, ça veut dire qu'on ne peut plus accueillir de nouveaux containers. Ça veut dire quoi? Que les bateaux ne viendront plus non plus? Non, non, non. Dès que c'est possible, tu sais, je suis en train de faire 8 hectares de plus. Ils sont pas encore faits, c'est pas encore fait. Non, mais on a fait un peu pour la saison de pluie certains caniveaux, creuser des caniveaux pour évacuer l'eau, pour pas engendrer. Il faut qu'on fait un passage. On a encore 2 ou 3 hectares en terre qu'on peut stocker. En total, quand le port sera opérationnel, on peut stocker jusqu'à 10-15 000 containers. Ça veut dire, on est là on est quand même très saturé parce qu'il y a des zones qui sont coordonnées pour les travaux et tout ça. Ça veut dire, c'est une question de temps. Je pense de ça. Si tout le monde me laisse faire mon travail, les choses pas aller vite. Et bien sûr aussi d'ajouter à ça, j'ai vraiment insiste parce que là ça remonte encore, si on fait le port sec à Mamoudzou, comme on plaide depuis 5 ans, je vais dire l'histoire qu'il n'y a pas de lait infantile, qu'il n'y a pas ceci, cela, sera fait dans la rivière de Kawini, en rentrant en rivière de Kawini. C'est absolument urgent. On a tous nos projets qu'on travaille depuis des années et qui est bloqué par diverses raisons administratives. Ça veut dire, je pense, il faut que j'espère que le Dream Team arrive. On va en parler de la Dream Team. Dream Team arrive quand ils se lèvent le nez après les négociations. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent négocier, mais en tout cas, c'est pas mon travail. Ça veut dire, moi je sais, ça va créer encore au moins 15 à 20 emplois, parce qu'on crée un mini-port. Les bateaux, Ida, on nous dit, vous allez nous dire si c'est vrai ou faux, on nous dit que certains bateaux en provenance de la Réunion ou d'ailleurs sont retardés de 3 semaines à cause de la situation. C'est vrai ou c'est faux? Peut-être pas des navires, mais peut-être un certain nombre de containers. Mais par exemple, on a un navire ANAS qui arrive le 29. Il y a 630 containers pour Mayotte. Et vous allez pouvoir les décharger, les stocker? Va être bourré pleine. Bourré pleine. Je ne mens pas quand je dis bourré pleine. Et il y a par exemple 76 frigos. On a seulement 220 prises sur les trucs. Tout est plein parce que rien qui sort. Ça veut dire mes équipes sont en train de travailler pour faire des prises temporaires de plus. On va stocker 3 de haut, 4 de haut, tout ça parce que déjà entre certaines parties des frigos, on était allé stocker des vides. Ça veut dire on est vraiment, quand je dis un bloc, c'est que tu as comme le cubi qu'on joue avec, on a des gros blocs comme ça, des Rubik's Cube, on a des gros blocs comme ça. Ça veut dire après sera, mais il y en aura sûrement une surcharge aussi. Pour ça, comme les navires se fait. Hein. Pour vous, donc, c'est énormément de travail. Est-ce que le port arrive à tirer son épingle du jeu de la situation dans laquelle on est? Énormément de travail, énormément de manutention. Est-ce que quelque part, pour vous, c'est une belle opération? Ou pas? Non, c'est jamais une belle opération de trouver dans des pagailles et de faire. Parce que les conteneurs, vous allez les louer plus cher, enfin les emplacements plus chers, les transitaires vont payer plus cher. Oui, mais je paye mes salariés aussi plus cher. Là, ma masse salariale est 450 000 € par mois. Il y a un parti qui travaille, ça veut dire c'est eux qui vont toucher plus parce qu'il fait quand même des heures importantes. Ça veut dire tout ça. Mais non, de travailler dans une pagaille, travailler sous pression infiniment, c'est pas idéal. Moi, j'espère juste que l'État, la préfecture, c'est Paris qui décide maintenant, fait le nécessaire, mais un peu de fermeté, qu'on puisse lever les barrages. On a manque de gasoil de là. Ça veut dire le container, je ne peux pas sortir si on n'a pas de gasoil. Hein. Ça, c'est tout. J'ai déjà dit ça depuis 4 jours. On a posé nous, on a travaillé quand même jusqu'à le 7 mars. Le port, même si c'est arrivé, le port a fonctionné jusqu'à le 7 mars. À partir de là, qui sont coupés le 4-5 mars, blanc, c'est pas les gens de Congo qui tiennent le barrage à Longoni, c'est les gens de je sais pas où. Apparemment, il y a aussi j'ai vu les raquettes hier soir. C'est quand même
c'est quand même inadmissible. Mais je pense, je sais aussi comment l'État fonctionne, je pense après il y a pas mal de têtes qui vont rouler. Il y a des chances. Mais justement, ça va commencer dès aujourd'hui avec le Conseil des ministres, où il y a des nominations, un nouveau préfet. Non, moi je parlais plutôt de ceux qui créaient des barrages. Je pense qu'il y a des têtes qui vont rouler. Je veux dire, le procureur n'a pas pour rien parlé tu as annoncé, il ne parle pas pour rien, ce procureur. Hein. Moi, je pense on n'est pas à la fin de l'histoire. Parlons de cette Dream Team qui va arriver, qui va être envoyée par le gouvernement. Dream Team, on espère que ça va être la Dream Team. Un nouveau préfet, deux nouveaux chefs de service, un négociateur envoyé par le Premier ministre. Est-ce qu'on a le droit d'avoir espoir, Ida? Selon vous, avec votre expérience de la négociation, de la discussion, vous êtes habitué à discuter avec des hautes personnalités, est-ce que ça va servir à quelque chose? Est-ce qu'on va y arriver clairement? Est-ce qu'on va sortir de l'ornière? Bah, si on n'a pas d'espoir, il faut comprendre tous nos sacs qu'on s'en va. Ouais. Je veux dire, il faut avoir l'espoir, mais je pense que ça va être difficile. Parce qu'on sait des gens qui sont en face, on sait qu'ils ne peuvent pas... qui changent tous les jours, parce que je fais quand même maintenant 3 ou 4 grèves, je vois comment ça se passe. Je veux dire, moi je dirais, avoir votre imprimante et vos trucs, s'ils sont d'accord, qu'ils signent tout de suite. Pas que le M faut être majuscule ou minuscule, dernière chose, où il manque un E ici, on s'en fout. Ouais. Moi, je pense beaucoup de choses, on voit à le barrage de Longoni, c'est pas maîtrisé. Ça veut dire, je pense, ils sont chauffés comme on avait en 93, tu n'es pas connu, moi je ne les connais en 1993, quand il est parti en fumée. Quand il y a eu les incendies. Ça veut dire, moi je vais te dire, certains leaders allument le feu et après c'est plus éteint, parce que quand il s'est plus éteint, on le voit sur le barrage de Longoni. Que tout ce qui se passe, les raquettes, même sur autres barrages, on voit que ça ne maîtrise pas. Il dit que le centre et le nord n'est pas maîtrisé. Du tout. C'est des gens de syndicalistes qui me disent ça. Ida, vous travaillez avec un certain nombre d'entreprises plus ou moins importantes, plus ou moins grosses. Est-ce que aujourd'hui vous sentez les difficultés de ces entreprises, les difficultés économiques liées à l'étouffement économique de l'île, liées au barrage? Est-ce que vous le ressentez également? Oui, mais moi je peux juste leur dire, il ne faut pas faire d'espoir d'avoir des choses. En 2011, moi j'étais président de la CCI. On a tout fait. J'ai fait je ne sais pas combien de courriers. On était tous les services de l'État, la caisse de sécurité sociale, la commission par le directeur de finances qui était créée, tout ça. Mais ça n'a rien donné. Il va s'emberner encore toutes les entreprises. Ça veut dire, pour le monde d'entreprise, je veux dire, mon vieux, prendre des assurances pour la prochaine fois. Prends des assurances pour ton truc, c'est tout. Tu vas payer un peu plus cher, mais prends des assurances. Attendez, je comprends pas. Ça veut dire quoi? Selon vous, vous pensez que il n'y aura pas un coup de main de l'État pour relancer l'économie? Non, en 2011, on n'a eu aucun coup d'État, coup de main. Un coup de main de l'État. Peut-être un coup d'État pour régler le problème. Mais en tout cas, non, il n'y avait aucun coup. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, il dévise. Il y avait eu quand même, rappelez-vous quand même, Idanel, il y avait eu ces 53 millions à l'époque, je crois que c'était Marilus Panchard. Oui, mais ça, c'est pas pour les entreprises. Hein. Ouais. Et c'était soi-disant pour faire les travaux. Ouais. Aujourd'hui, on réclame, on veut 1 milliard, 3 milliards, 10 milliards, 15 milliards. Mais consomme, qu'est-ce qu'on a déjà ici? Qu'est-ce que dit Maurice de Paris me dit? J'ai quelques amis de là-bas, me dit, mais Ida, qu'ils consomment ce qu'il y a déjà sur Mayotte, qu'on dépense, qu'on investit ce qui est déjà là. L'État, vous voulez le faire bouler parce que vous voulez X milliards, 3 milliards, 4 milliards, 1,8 là, mais consomme. On a fait très peu de notre FEDER, on a fait des argent dans ce personne travaille dans la fonction publique de ça. Il me dit, il y en a de l'argent. On a de l'argent qu'on dépense d'abord ça. Ida, Sasuke va nous montrer l'article du Canard enchaîné qui va sortir ce matin. De plus en plus, les médias nationaux
lance la même idée qui, semble-t-il, arrive de l'Élysée ou de Matignon. Vous allez le voir, la une du Canard enchaîné, le titre il est simple, l'État, regardez, l'État prêt à lâcher Mayotte. On parle d'une fédération de l'archipel des Comores, sans que ce soit très précis, très clair, etc. Ça passe dans le Canard enchaîné, il n'y a pas de nom, il n'y a pas... Est-ce que c'est quoi ça? C'est pour nous faire peur ou est-ce que c'est une réalité selon vous? Moi, je peux juste dire, je ne suis pas d'accord, je ne serai jamais un syndicaliste. Attention, vous allez trop loin là. Stop, stop, c'est tout ce que je peux dire. Vous luttez, votre lutte, vous avez gagné. Il y a des gens qui arrivent. Stop, ouvrir des barrages, que les gens puissent circuler de ça. Ça, c'est pas loin de la vérité. Je l'ai vécu depuis 1981. Je te dire, je suis 40 ans sur les îles là. On va trop loin. Et que, on va trop loin, ça veut dire quoi? Vous pensez que l'État est prêt à lâcher Mayotte? Vous pensez que c'est possible, ça? Attendez, quand tu as un problème et tu n'arrives pas à le régler, et tous les jours c'est titiller sur autre chose. Et quand tu analyses vraiment, moi je ne vais pas rentrer dans la politique, mais j'ai mon analyse. C'est un fort danger là. Et on veut changer institutionnellement Mayotte. On est inscrit dans la Constitution. Mais on peut décrire dans la Constitution. Moi je dis quelqu'un, attends, il faut que je juste faire. Moi je vais te dire, là, ça, si ça circule comme tu dis, le Figaro, Le Point, Le Nouvel Obs, Le Canard enchaîné, Libération. Le collectif et ça, j'ai contacté avec 1 ou 2 personnes, tout ça, mais moi je veux dire, votre lutte était attendue. Lève le barrage, va sur les tables de négociation, lève le barrage maintenant, le Dream Team arrive. Montre votre volonté aussi et tout ça, parce que ça va venir. Sauf si les volontés, est-ce que c'est circulé aussi, que un parti des collectifs veut qu'on va dans ces fédérations, tout ça, parce que comme ça, il peut faire ce qu'il veut. C'est ça aussi, ça veut dire, ça me fait peur, ça me fait peur. Mon fils me dit depuis X temps, maman, quitte, maman, vente. Maman, quitte, Mayotte est foutu. C'est pas rassurant ce que vous nous dites, Ida. C'est une réalité, il faut regarder la réalité en face. J'avais espéré que vous puissiez nous dire non, ça c'est pour faire peur aux barragistes, pour lever les barrages. Non, et vous dites c'est peut-être une réalité. Mais on est inscrit dans la Constitution, mais de nous décrire. Je veux dire, on a emmerdé le monde entier. L'État, les fonctionnaires qui travaillent à Paris, c'est plus quoi faire. Qu'est-ce que tu veux? On veut que l'État fasse, l'État fasse, l'État fasse. Mais l'État, je veux dire, je pense, nous, on a une part de responsabilité. L'immigration, les droits des sols, c'est ridicule. Les droits des sols, il y a des choses, oui et non. Mais quand tu penses, quand le monsieur de l'INC venait analyser les choses, on a 4000 que les papas est français et les femmes étrangères, il faut qu'on regarde d'abord chez nous-mêmes. Ça veut dire, il y a plein de ce problème qui veut dire, bon, attends, laisse tomber, hein. C'est comme nous, quand tu es trop emmerdé dans un projet, finalement, tu le laisses tomber. Merci beaucoup, Idanel, d'être venu sur ce plateau, de nous avoir... c'est pas très positif. Hein. Non, c'est pas très positif, mais c'est votre avis et vous n'avez pas de langue de bois, ça on le sait. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. On est à la bourre, tout de suite, la suite de nos programmes.